J'étais debout sur le toit de l'école et je me suis mis à rire tout haut. Il y avait une flamme dans le creux de ma main et j'ai lentement levé ma main en l'air. Maintenant, tout le monde sait que c'est moi, fille enflammée. Il n'y a de ça que quelques semaines, tout le monde pensait que je n'étais qu'une intello. Mon frère cadet Evan et moi étions en retard à nos classes et j'ai sorti un sandwich de mon sac en marchant. J'étais sur le point de le donner à Evan quand quelqu'un me l'a piqué. C'était Joe le gros. Il a pris une bouchée de mon sandwich et a dit à Evan que sa grande sœur stupide ne ferait rien de toute façon. Les garçons de la bande de Joe se sont mis à rire et ont quitté. Je voulais aller voir le directeur, mais Evan a dit qu'il ne ferait rien de toute façon. J'étais si blessée. J'aimerais que mon père soit encore en vie. Il nous protégerait, lui. En rentrant dans la classe de chimie, j'ai aperçu qu'il y avait « perdante » de gravé sur mon pupitre et je pouvais entendre tout le monde de la classe ricaner. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde me détestait autant à cette nouvelle école. Avant, mon père me supportait toujours. Depuis sa mort, personne ne nous aidait, Evan et moi. Pendant la pause, je suis sortie dans la cour. Mais soudain, j'ai aperçu une bande de garçons. Ils retenaient Evan et brûlaient son sac à dos. Je me suis immédiatement dirigée vers mon frère. Je le protégerai cette fois-ci. Mais les gars m'ont empêché de passer et m'ont poussé en riant de moi. Lorsque le sac avait terminé de brûler, Gros Joe nous a dit de ne pas baisser nos gardes. Il nous montrerait où était notre place à cette école, puis ils ont quitté. Mon frère et moi étions là, seuls. En pleurs, je me suis excusée auprès de mon frère pour ne pas avoir été en mesure de le protéger. Mais mon frère m'a serré dans ses bras et m'a dit que ce n'était rien. Les garçons étaient plus forts que nous et nous n'étions pas des super-héros. Je l'ai raccompagné à ses classes et je suis retournée dans ma classe de chimie. Je ne pouvais même pas me concentrer en classe. Je n'arrêtais pas de penser à protéger Evan. J'ai repensé à mon père. Grâce à lui, j'avais appris la chimie. Il disait souvent que la chimie était mon super pouvoir et que grâce à elle, j'allais conquérir le monde. Je me demande si la chimie m'aiderait à me débarrasser de ces voyous. Et puis, j'ai eu une idée. Mais je devais la mettre à l'épreuve. Alors, après l'école, je me suis cachée dans le vestiaire des filles. Le temps passait si lentement. Mais quand le garde est finalement parti, je me suis dirigée vers le laboratoire de chimie sur la pointe des pieds. J'ai soigneusement verrouillé la porte en soupirant. J'ai sorti les réactifs nécessaires et je les ai mélangés. J'ai bouilli le liquide, puis je l'ai recouvert d'une couche de glace. Et le tout a commencé à s'épaissir. Une goutte est tombée sur la table et celle-ci a commencé à fondre. Waouh! C'était une bonne chose que la chimie était mon fort et que je savais comment manipuler cette mixture. Elle aurait facilement pu laisser une brûlure. Mais je ne pouvais pas me promener avec un flacon. Et puis, j'ai remarqué un gant en latex sur la table. Je l'ai enfilé, j'ai doucement touché le liquide et puis... Hurrah! Le liquide n'a pas pénétré. Et si ma main devenait mon arme? Et puis, j'ai submergé toute ma main dans la solution. Le lendemain matin, les voyous nous attendaient devant l'école. Mais cette fois-ci, j'étais prête à les affronter. J'ai rassemblé toutes mes forces, j'ai sauté sur le Gros Joe et j'ai rapidement pressé mes mains contre ses joues. Les garçons étaient crampés de rire jusqu'à ce que le Gros Joe commence à crier. La peau sur ses joues était toute rouge. Il y avait même d'énormes cloches d'eau. Ses amis ont crié, horrifiés, et ils ont filé. Evan m'a regardée avec admiration. J'étais ravie. J'avais réussi. Aussitôt que nous sommes rentrés à la maison, Evan a couru dans sa chambre et a fabriqué quelque chose pendant un long bout de temps. Et puis, il m'a apporté de belles ailes qui ressemblaient à des flammes. Il a dit que j'étais sa nouvelle super-héros, fille enflammée. Et chaque super-héros devait avoir un costume. Tu as raison. Je peux devenir une vraie super-héros. J'étais si excitée que j'ai immédiatement couru dans la salle de bain. C'était une bonne chose que je sois si connaissante en chimie, au point de me faire ma propre teinture à cheveux. Alors, 1 heure plus tard, je suis sortie avec de belles boucles rouges. Je me sentais tellement plus confiante. Evan a dit que notre mère aimerait bien cela, et je suis immédiatement devenue triste. Nous ne l'avions pas vu souvent depuis la mort de papa, parce qu'il travaillait tout le temps. J'ai serré Evan, et je lui ai dit que nous serions toujours ensemble, et que maintenant, je le protégerais. Le matin venu, Gros Joe et sa bande nous attendaient dehors de la maison. J'ai enfilé mon costume et mes gants et je suis sortie. Apparemment, ils voulaient se venger pour hier. Eh bien, si vous en voulez plus, prenez ça! Aussitôt qu'ils ont essayé de me toucher, je les ai rapidement touchés avec ma main. Ils ont hurlé de douleur. Maintenant, vous vous rappellerez que je suis fille enflammée, celle qui protège les faibles. Quand Evan et moi sommes arrivés à l'école, tout le monde m'a accueilli en m'applaudissant. Il s'avérait que quelqu'un m'avait filmé en train de brûler les voyous. Et maintenant, Fille enflammée était la star de l'école. Je n'y croyais pas.
Même hier, tout le monde se moquait de moi et m'appelait une perdante. Tout le monde a commencé à me demander mon aide. Alors j'ai décidé de me partir à Instagram pour filles enflammées. Pendant la journée, j'ai reçu plus de 100 messages. Finalement, il y avait beaucoup de méchants à cette école. J'ai réalisé que je devais protéger et défendre les faibles maintenant. Tous les jours, j'ai puni les scélérats dans la cafétéria, sur le terrain de foot et pendant la récréation. Filles enflammées protégeaient tout le monde. Après cela, les étudiants ont commencé à informer leurs amis que j'étais à cette école. Et bientôt, toute la ville était au courant. Après quelques semaines, le nom Filles enflammées était déjà sur la première page du journal. Un conducteur ivre a eu ce qu'il mérite. Filles enflammées donne une leçon aux voleurs. Je me suis pavanée devant Evan que j'avais rendu la ville encore meilleure. Au début, il était content pour moi. Mais un jour, en rentrant à la maison, tard encore, Evan a dit que c'était à cause de mon rôle de super-héros que nous ne passions plus jamais de temps ensemble. Evan, non, ce n'est pas ça, je t'assure. Puis, il a suggéré que nous jouions à quelque chose ensemble, comme avant. J'ai accepté, mais pas pour longtemps. Après tout, j'avais des demandes qui m'arrivaient en direct. Nous nous sommes assis devant la télévision pour commencer à jouer un jeu. Les mains de héros étaient en feu. Et je me suis dit, si seulement Filles enflammées pouvaient faire cela, alors ce serait encore plus facile de vaincre les méchants. Et puis, j'ai eu une idée. J'ai dit à Evan que nous pouvions jouer plus tard. Et je me suis précipitée au laboratoire de chimie. Heureusement, la porte était ouverte. Je savais exactement quoi faire. Tout ce que je devais faire était de trouver le bon réactif. Doucement, j'ai mélangé quelques gouttes dans ma solution. Le tout a pris en feu instantanément. Mais ça ne me brûlait pas du tout. Oui, maintenant je pouvais protéger pas seulement notre ville, mais le monde entier. Je suis retournée à la maison pour montrer le tout à Evan, mais il s'était déjà endormi. J'ai trouvé une note devant ma porte de chambre qui disait « J'aimerais voir ma sœur plus souvent. » J'étais fâchée. Comment pouvait-il être si égoïste? Le monde avait besoin de moi. Un message m'est arrivé en direct. Alors j'ai immédiatement allumé la télévision pour voir les nouvelles. Qu'est-ce que c'était? À la télévision, on voyait la femme d'un millionnaire en pleurs. Il s'avérait que son mari lui avait ordonné de quitter avec l'enfant. C'était un geste absolument dégoûtant. J'avais hâte de le punir. J'ai couru à la maison du millionnaire, où une foule de journalistes y était déjà. Le voilà. J'avais la nausée à la vue même de ce type. J'ai donné un coup dans la clôture et soudain, une étincelle a atteint une branche tout près. Le feu a commencé à se disperser et bientôt, toute la maison avait pris en feu. Oh non! Les journalistes ont immédiatement allumé les caméras. Les reporters m'ont demandé pourquoi moi, la héroïne de la ville, avait délibérément mis feu à la propriété d'un homme innocent. Je ne comprenais pas de quoi ils parlaient. Et puis, les journalistes ont dit que la femme du millionnaire venait d'admettre qu'elle avait menti sur toute la ligne. Elle voulait seulement punir son mari. J'étais sous le choc. Les journalistes m'ont bombardé de questions. Je devais me sauver. Mon Instagram en direct était aussi inondé de messages haineux. Hé, mais j'ai tout fait pour vous tous! C'était la faute de cet imbécile de millionnaire. Furieuse, je me suis dirigée vers la maison. Mais Evan m'a accueillie en criant. Il a dit qu'il avait vu des scènes aux nouvelles et m'a demandé comment j'avais pu faire une chose pareille sans connaître la réalité de la situation. Petit ingrat! Ne peut-il pas voir que sans moi, la ville serait remplie de crimes? Comment une petite erreur pouvait annuler toutes mes victoires? Mais il quitta en claquant la porte. Merde, je devais faire quelque chose et vite. Je suis allée sur Instagram, mais tout le monde me détestait. Soudain, dans un message, j'ai vu une photo de notre directeur sur le toit de l'école. Quelqu'un d'anonyme a dit qu'il cachait quelque chose d'illégal là. J'y vais! J'allais m'assurer de punir le directeur pour prouver à tout le monde que Filles enflammées était la gardienne de la ville. Je me suis dépêchée de me rendre à l'école. J'ai aperçu une foule d'étudiants. Étrange, que faisaient-ils tout cela? Mais je n'avais aucun temps à perdre. J'ai grimpé sur le toit et j'ai aperçu le directeur. Maintenant, tu seras puni. J'ai tendu ma main enflammée vers lui. Personne ne m'échappe. Mais soudain, j'ai entendu des pas. Je me suis retournée et j'ai aperçu mon frère. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Evan a commencé à me supplier d'arrêter. Je l'ai repoussé. Reste hors de tout ça! Mais soudain, qu'est-ce que... J'ai entendu un cri perçant. C'était Evan, à cause que je l'avais poussé. Il était tombé du toit. Je me suis ruée en bas pour aller le voir. J'ai poussé tout le monde hors de mon chemin et j'ai essayé de trouver le pouls d'Evan. Allez, Evan, allez! Je l'ai serré très fort contre moi et j'ai entendu un léger gémissement.
Il respire. Il avait été très chanceux. Il était tombé sur un buisson. Et puis, le directeur est arrivé en courant et appela une ambulance. Je lui ai crié que si ça n'avait pas été de ces cachotteries illégales sur le toit, que rien de tout ça ne serait arrivé. Il avait l'air perdu. Et il a dit qu'il ne voulait que préparer une fête sur le toit. Je me suis soudain sentie faible. Mon Dieu! J'avais eu tort encore? Le médecin a installé Evan dans une voiture et quitta en direction de l'hôpital. J'ai enlevé mes gants pour tenir la main de mon frère. Pendant que nous étions en route, j'ai remarqué que la ville était toute détruite. On aurait dit qu'elle avait été brûlée. Et puis, j'ai réalisé, c'était ma faute. J'étais si occupée à jouer les super-héros que je n'ai même pas réalisé combien de dommages j'avais fait. J'ai commencé à sangloter. Evan, si tu revenais à toi, tout serait si différent. Et puis, il ouvrit soudain ses yeux. J'étais si heureuse. Je me suis penchée près de lui en chuchotant que la seule chose qui m'apportait dorénavant était d'être la sœur qu'il méritait. Evan m'a souri et me fit un gros câlin. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Derrière moi, on pouvait déjà entendre les pas de fer des robots effrayants. Dépêche-toi. Le bunker est déjà proche. Allez. Et puis une robot-main en métal s'est refermée sur ma jambe. C'est fini. Je me suis débattue, mais soudain, mes yeux ont commencé à se fermer. C'était comme si on m'avait injecté un sédatif. J'ai commencé à m'endormir. Je me sentais si calme et à ce moment-là, j'étais inondée de souvenirs de mes parents. Comme ils me manquaient maintenant, parce qu'ils n'étaient plus en vie. Ils étaient scientifiques, mon père et ma mère, m'ont transmis toutes leurs connaissances et ont développé mon talent pour la chimie. Je n'avais pas d'amis, alors je passais tout mon temps libre avec eux. Mais bientôt la planète fut remplie de rats sauvages. Ils n'avaient pas du tout peur des gens et les attaquaient ouvertement. Il était même impossible de se promener librement dans les rues. Le gouvernement a demandé à mes parents de se débarrasser des rongeurs. Et mes parents commençaient à développer un virus qui empêcherait les rats de se reproduire. Ils y sont parvenus, mais en effectuant les derniers tests, ils ont révélé un effet secondaire pour l'homme. Toute femme infectée ne pourrait probablement plus donner naissance à un enfant de sexe féminin. Cela pourrait conduire à l'extinction de l'humanité. Les parents en ont parlé à tout le monde et ont voulu arrêter les développements, mais le président maléfique ne les a pas écoutés et a ordonné d'utiliser le virus. Maman et papa ont refusé, mais ils savaient que cela n'arrêterait pas le président et m'ont secrètement caché dans un bunker pour me protéger des effets du virus. Le virus a été utilisé et le lendemain, alors que je communiquais avec mes parents par liaison vidéo, les serviteurs du président sont venus les voir. Après cela, sous mes yeux, les robots ont fendu papa et maman avec un rayon pour la insubordination. Les serviteurs m'ont aperçu sur l'écran de contrôle et ont donné au président de l'information sur la fille survivante des scientifiques. J'ai éclaté en sanglots. Mes parents étaient partis, j'étais toute seule. Je ne pouvais faire confiance à personne d'autre dans ce monde. L'emplacement de mon bunker n'a pas été déterminé. J'étais en sécurité et j'avais tout ce dont j'avais besoin. En plus de la nourriture, mes parents m'ont laissé beaucoup de livres et un écran où étaient diffusées les nouvelles. J'ai appris en les regardant que le virus s'était répandu instantanément et qu'il avait déjà fonctionné avec succès sur des rongeurs. Toutes les chaînes en parlaient. Petit à petit, la colère a fait place à la paresse. Je suis restée au lit toute la journée en pensant à ce qui s'était passé. Un jour, j'ai appris par un communiqué de presse régulier que le virus avait toujours l'effet secondaire contre lequel mes parents avaient mis en garde. Pas une seule petite fille n'était née au cours des dernières semaines. Mais les parents n'ont pas eu le temps de fabriquer un vaccin qui aurait sauvé le monde de ce virus. Ce jour-là, je n'ai pas pu dormir jusqu'à tard dans la nuit. Je n'ai cessé de réfléchir et à un moment donné, j'ai décidé que je finirais à tout prix le travail de papa et maman. Mon amour de la chimie m'aiderait certainement. J'ai passé des jours à essayer de trouver la formule, mais à chaque fois, il s'est avéré qu'il manquait quelque chose. J'étais désespérée. Les réserves de nourriture dans le bunker commençaient à s'épuiser. Je savais que je ne pouvais pas sortir, mais je ne pouvais pas survivre sans eau. Alors, j'ai couvert mon visage avec un masque et j'ai grimpé avec précaution hors du bunker dans la rue. Soudain, sur tous les écrans de la rue, j'ai vu une vidéo avec le visage dégoûtant du président. Il parlait de moi. Quoi? Il a dit qu'il cherchait la fille des scientifiques morts qui ont créé le virus. La seule qui n'était pas infectée et qui pourrait donner naissance à une fille et sauver l'humanité. Il y avait une énorme récompense pour ma capture. J'étais stupéfaite. Si je me faisais prendre, je ne pourrais certainement pas finir le vaccin. J'ai couru jusqu'au bunker. Mais soudain, j'ai été saisie par la main de fer d'un robot. Bon sang, apparemment, le masque avait glissé de mon visage. Je suis donc tombée dans les mains du président. J'ai été distraite de mes souvenirs par la voix du président maléfique. Pas de l'écran cette fois. Je me suis réveillée dans un grand bureau. J'étais entourée d'un cercle de gardes robots et le maléfique hautain n'était pas loin. Les gardes robots me tenaient et j'écoutais avec dégoût le discours du président sur le sauvetage de l'humanité et la nécessité pour moi de devenir une incubateur de naissance.
C'était le seul moyen de sauver le monde de l'extinction. Quoi? Il allait me forcer à donner naissance à des filles? Eh bien non. Le président m'a dit d'y réfléchir et est parti rapidement. Je suis restée dans le bureau entourée par les robots. Je vais réfléchir, monsieur le président, mais seulement à la façon de m'échapper d'ici. Je regardais autour de moi et j'ai eu une idée. J'ai dit au robot que j'avais soif et quand il s'est détourné, j'ai attrapé une chaise et je l'ai jetée sur lui. J'ai immédiatement couru vers la sortie et soudain, c'était un cul-de-sac. Il n'y avait qu'une seule porte sur la droite et je me suis précipitée dedans. Il s'est avéré que c'était un laboratoire chimique. J'ai vu un jeune homme en blouse avec un badge avec une sorte d'emblème sur la poitrine. S'il te plaît, sauve-moi, j'ai chuchoté. Le type m'a regardé dans les yeux d'une manière étrange et m'a fait signe de me mettre sous son bureau. J'y suis arrivée de justesse. Immédiatement, les robots ont fait irruption. Ils ont balayé la place avec leurs rayons, mais ont manqué la table car le gars l'a bloqué avec lui-même. Rien n'a été trouvé et les robots sont sortis. Dès que la porte s'est fermée, le type m'a jeté une cape avec un ventilateur et quand je l'ai mis, il m'a dit de le suivre. Pourquoi m'aidait-il? Le gars m'a silencieusement conduit à la porte arrière et soudain, le scientifique a balbutié. Tu as les yeux de papa, n'est-ce pas? J'ai été prise de surprise. Tu connaissais mes parents? Le garçon a hoché la tête, gêné. Il s'appelait Frank. Il a dit qu'il était interne dans le laboratoire de mes parents. Il a lâché que la sœur de mes parents était vivante aussi longtemps que je l'étais. Je me suis méfiée. Il m'a emmené dehors et m'a tendu un papier avec une adresse, en me disant que je pouvais le contacter si j'avais besoin d'aide. Pas question. Je pouvais m'en sortir toute seule. J'ai remonté ma capuche et j'ai couru vers mon bunker. Je continuais à travailler mais les expériences semblaient être sans résultat. La formule était parfaite mais en pratique, les substances ne se combinaient pas du tout. Et puis ça m'a frappé. J'avais besoin d'un canon laser. Mais il n'y en avait qu'au centre scientifique. Comment je peux y aller? J'ai passé toute la journée à essayer de trouver un plan pour entrer dans le centre, mais ça ne semblait pas possible. Et alors que je commençais à être désespérée, je me suis soudain souvenu de Frank. Il devait avoir accès. J'y ai pensé. Après ce qui est arrivé à mes parents, je ne pouvais faire confiance à personne d'autre. Mais quand même, Frank avait travaillé avec eux et il m'a aidé à m'échapper. Je suis donc allée à l'adresse indiquée sur le morceau de papier. J'ai frappé doucement à la porte, mais personne n'a répondu. Et si c'était un piège? Il y avait des robots partout. Et s'ils me voyaient, j'étais morte. Puis la porte s'est ouverte. Frank m'a vue et il m'a invité à entrer. Depuis le seuil de la porte, j'ai lâché que j'avais besoin d'un canon laser pour quelque chose d'important. C'est à propos de mes parents, ai-je ajouté en baissant les yeux. Frank a fait alors un signe de tête décisif et a dit que si je voulais avoir un canon, il fallait y aller tout de suite. On est arrivé dans la banlieue sous la pluie. Frank allait à la porte de la maison en ruine, mais au lieu de sonner à la porte, il a tapé une mélodie. Quand la porte s'est ouverte, j'ai vu un type en robe de chambre usée. Il avait un badge avec un emblème sur la poitrine, tout comme Frank l'avait quand je l'ai vu pour la première fois. Et puis ça m'a frappé. Mes parents m'avaient parlé d'une société clandestine de scientifiques qui s'opposait au président. C'était leur emblème. Le type nous a conduits dans le salon de la maison, transformé en laboratoire, au milieu duquel trônait un canon laser artisanal. Puis j'ai remarqué les autres gars dans la pièce. Waouh, ils étaient nombreux. Je voulais leur parler, mais Frank a dit qu'on avait peut-être été repérés. Nous devions partir. Nous avons pris le canon et nous nous sommes dirigés avec précaution vers sa maison, en regardant constamment autour de nous. Quand j'ai vu mon visage et le montant de la récompense sur les écrans, quelque chose s'est glacé à l'intérieur. Frank a semblé le sentir et a mis son bras autour de mes épaules. Nous nous disions au revoir quand Frank a lâché qu'il savait pourquoi j'avais besoin du canon. Il semblait que j'avais fait beaucoup de progrès avec le vaccin contre le virus. Surprise par sa question, je lui ai demandé « Comment tu sais ?» Frank a dit qu'il développait secrètement le vaccin lui-même. Et soudain, il m'a timidement demandé si je voulais continuer à travailler dans ce laboratoire. J'ai encore hésité, mais vu que Frank m'avait déjà aidé plusieurs fois, j'ai accepté. La pensée que nous étions maintenant alliés m'a fait chaud au cœur. Dès que nous sommes arrivés à la maison de Frank, nous sommes allés directement au travail. On a entendu aux infos que le président maléfique avait augmenté l'armée de robots de recherche et augmenté la récompense pour ma capture. Il fallait en finir avec le vaccin le plus vite possible, mais le canon laser, pour une raison quelconque, n'a pas aidé à la formule. On a travaillé toute la nuit, je somnolais quand j'ai été réveillée par les cris de Frank. Que s'est-il passé? Frank s'est empressé de dire que les substances s'étaient finalement assemblées, mais il a aussi ajouté qu'il manquait quelque chose à ma formule. N'hésite pas à me parler. Mais Frank a hésité un peu et a lâché que pour finaliser le vaccin, nous devons combiner nos ADN. L'ADN d'un homme et d'une femme. J'étais gênée, mais Frank m'a pris la main et m'a dit que nous allions certainement réussir. C'est le dernier saut, nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai accepté. Oui, Frank. Faisons-le.
et sauvons le monde au nom de la mémoire de mes parents. Pendant qu'il installait tous les appareils, je n'arrivais pas à trouver une place pour moi. Mais maintenant, tout était prêt. J'ai retenu mon souffle et Frank s'est contenté de serrer ma main pour retirer le sang de mon doigt. Nous avons ajouté des gouttes de notre sang dans un tube à essai et avons pointé un laser dessus. À ce moment-là, un flash lumineux a illuminé la pièce. Quand mes yeux se sont adaptés à la lumière, j'ai vu Frank sourire. Ça a marché! Sans me rendre compte, j'ai jeté mes bras autour de son cou. On a sauvé le monde, Frank. Mais soudain, la porte s'est ouverte et le président est apparu avec une bande de robots. Il m'avait déjà passé les menottes au poignet. Puis le président s'est tourné vers Frank et l'a félicité pour son bon travail. Quoi? Le président a ajouté que Frank avait fait ce qu'il fallait. De quoi parlait-il? C'était comme si quelque chose s'était fendu à l'intérieur. Donc Frank travaillait pour le président pendant tout ce temps? Je te faisais confiance. Comment as-tu pu? Mais soudain, Frank a dit qu'il était temps d'en finir et s'est précipité sur le canon laser. Et en une seconde, tout a été plongé dans l'obscurité. Je me suis évanouie. Je me suis réveillée dans les bras de Frank et il m'a porté dehors. « Laisse-moi partir, traître !» j'ai crié. Mais il m'a juste fait un gros câlin. Je n'ai rien compris. Frank dit tranquillement qu'il a d'abord essayé de fabriquer un vaccin lui-même, mais qu'il a ensuite dû s'engager dans un double jeu dangereux. Travailler pour le mal et collaborer avec des collègues. Mais le vaccin n'a pas fonctionné. Et quand il m'a rencontré et que nous avions continué à travailler ensemble sur le vaccin, il a réalisé qu'il avait encore une chance de l'obtenir. Après ces événements, le président maléfique s'est déclaré le sauveur du monde, mais Frank et moi avons quand même reçu le titre d'héros. Les scientifiques clandestins, avec notre aide, n'étaient plus persécutés et ils ont enfin pu sortir de leur taudis. Certains d'entre eux ont même commencé à aider à la vaccination dans les centres d'aide. Les femmes ont recommencé à donner naissance à des filles. L'humanité vivra. Après Frank et moi, nous sommes mariés. À propos, maintenant notre ADN est combiné non seulement dans le vaccin, et bientôt nous aurons une fille. Et j'ai compris que la confiance est le bien le plus précieux, car grâce à elle, j'ai non seulement sauvé le monde, mais aussi créé une famille aimante. Avez-vous aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci. La dernière chose dont je m'en rappelle avant de perdre conscience, le noir absolu autour de moi. J'ai du mal à prendre mon dernier souffle. Mes poumons se remplissent d'eau. Je touche le fond de la piscine. C'est la fin. La sirène qui se noie. On ne peut pas imaginer la situation plus ridicule pour une pauvre fille qui voulait juste attirer l'attention. Je rêvais d'avoir des millions de followers, mais 3 ans plus tard, il n'était qu'une centaine sur ma page. Je me plaignais à mes parents qui m'ignoraient. En fait, ils m'ont eu très jeune et n'arrivaient pas à assumer leur rôle de parent. Je me débrouillais seule. Je suivais des nouveautés et parmi les plus en vogue, j'ai trouvé des shows avec les gens qui avaient des super pouvoirs. Le plus incroyable, c'était la finaliste qui a gagné avec ses super pouvoirs de tenir le feu dans ses mains sans se brûler. 2 jours après son victoire, elle avait déjà 1 million de followers sur son compte. J'ai décidé de me trouver un super pouvoir et devenir célèbre à mon tour. La semaine suivante, j'ai passé à expérimenter avec des briquets cachés dans mes manches. J'ai même essayé de casser une table. Résultat, 0. À quoi bon tout ça si tout mon temps je passe à l'école et aux entraînements de natation? Mais oui, la natation! J'ai pas réussi à contrôler l'eau, mais pourquoi ne pas passer pour une sirène? J'ai acheté de différents tissus et je me suis fabriqué une belle queue. Après quoi, j'ai tourné quelques vidéos. Le résultat, des commentaires négatifs sur ma page. Mais bon sang, je vais pas lâcher. Ils me connaissent mal. Je suis une fille ordinaire, certes. Mais dans l'eau salée, je me transforme en sirène. J'ai décidé d'aller à ma piscine et tourner une vidéo. J'ai déjà mis du sel dans l'eau quand quelqu'un a sonné au portail. C'est qui? Mes parents sont partis pour tout le week-end. Devant moi, il y avait un gars avec le caméra dans les mains, comme si de rien n'était. Au contraire, il avait l'air d'apprécier mon apparence. En fait, c'était un réalisateur qui tournait un film sur les gens aux super pouvoirs. Après avoir vu mes vidéos, il a eu l'idée de tourner un film sur la vie d'une sirène. Un film! Je n'arrivais pas à y croire. Il m'a assuré qu'après une semaine de réalité, je serais une star. Tu es une vraie sirène, pas vrai ma fille? Prouve-le au public et tu seras célèbre. Je me voyais déjà avec des millions d'admirateurs. Donc, j'ai vite accepté. C'est juste après son départ que j'ai réalisé, mais comment j'allais le prouver? Les gens vont suivre chaque moment de ma vie. Toute la nuit, j'ai pas fermé l'œil et j'ai eu l'idée. Quand le lendemain, l'équipe de tournage est arrivée, je les attendais déjà à la piscine. Tout le monde était aux anges après les performances aquatiques. Sauf le caméraman, Rick, qui me soupçonnait. Tout allait bien jusqu'au moment où il m'a fallu quelque chose d'extraordinaire.
Pourquoi pas montrer aux spectateurs comment mes jambes se transforment en queue de sirène? Là, j'ai vraiment paniqué. J'ai dit que j'étais très fatiguée pour aujourd'hui. Le réalisateur a accepté à contre-cœur et moi, j'ai gagné du temps pour y réfléchir. Mais caméraman Rick m'a prévenu qu'il ne croyait pas au miracle et qu'il allait me coincer. Je dois trouver une solution et vite. Je ne pouvais pas dormir. Comment pouvais-je montrer que mes jambes se transforment en queue de sirène? Soudain, j'ai eu une idée. Le matin, je me suis réveillée très tôt et j'ai collé la queue au fond de la piscine, pourvu que ça marche. Le tournage a repris. Tout le monde attendait le miracle. Je me suis assise au bord de la piscine et j'ai glissé mes jambes à l'endroit où j'ai mis la queue. Du calme, Una. Le plus important, ne pas paniquer. Et hop! J'ai glissé mes jambes dans la queue et j'ai réussi à plonger. Oui, mais non. Quelque chose me bloquait. Mince! La queue s'est accrochée au support. C'est la catastrophe. J'ai tiré de toutes mes forces. Tout le monde a dû entendre le tissu déchiré. Mais non, le réalisateur applaudissait. Il n'a rien remarqué. Rick n'était pas convaincu. Il ne lâchait pas. Plus tard, il m'a annoncé que les sirènes avaient de belles voix. Je suis obligée de le prouver. À mon cauchemar, le réalisateur a trouvé cette idée brillante. Demain, il m'attendait pour chanter. Mais je chante comme une casserole. Quand tout le monde est parti, j'ai vite enlevé ma queue. Mince, déchirée pour de bon. Vite, j'ai commencé à recoudre le trou. Personne ne doit voir ça. Une fois le trou recousu, j'ai passé le reste de la nuit à chercher une belle voix de sirène. J'ai trouvé une chanson mélodieuse et j'ai caché les enceintes dans la cour pour que personne ne remarque la tricherie. Le matin, j'étais réveillée par l'équipe de tournage. Oh non! Hier, j'ai oublié de mettre mon réveil. Je n'ai pas eu le temps de mettre ma queue. Et avec tout ce monde dehors, j'ai crié au réalisateur que j'avais besoin de me préparer et en panique, je me suis mise à chercher ma queue. L'ai-je mis au sale hier soir? Je me suis précipitée à la salle de bain. Non, le lave-linge est vide. Quelqu'un a volé ma queue? Et si c'était Rick qui voulait me faire cette farce? Je me suis retournée dans ma chambre. Adieu à mes rêves. Et là, mon regard est tombé sur le linge qui séchait dehors sur le balcon. Parmi les draps, il y avait ma queue. Mais comment? J'ai réalisé que c'était moi-même qui a fait cela. De stress et de manque de sommeil, j'ai oublié de l'avoir mise là-bas. Il fallait trouver la solution pour l'obtenir sans attirer l'attention. J'ai pris un caillou et je l'ai jeté dans la caméra située à côté du balcon, la faisant tomber. Pendant que tout le monde était occupé à la remettre à l'endroit, j'ai réussi à attraper ma queue et j'ai sauté dans l'eau avec la queue sur mes jambes. Ensuite, j'ai sorti de mes nageoires la télécommande cachée et j'ai mis la chanson à fond. J'ouvrais ma bouche simultanément pour faire semblant que c'était moi qui chantais. Soudainement, le chant s'est arrêté. Mon cœur s'est arrêté de battre. Tout le monde me regardait. J'avais pas d'autre choix que de finir la chanson par moi-même. C'était fini. Je pensais. Mais tout le monde s'est mis à applaudir. Le réalisateur m'a félicité. Il était persuadé enfin que j'étais une vraie sirène. Le soir, toute l'équipe se préparait de partir. Au moment où je croyais que mes épreuves étaient derrière moi, que Rick m'a annoncé la dernière ultime épreuve. Passer une journée entière sous l'eau. Quoi? Une journée? J'ai protesté, mais le réalisateur était du côté de Rick. À 2 pas de mon sommet de gloire, je ne pouvais pas lâcher. L'idée m'est venue. Quelque part dans le garage, il y avait l'équipement de plongée de ma mère. J'ai fouillé partout, rien. J'étais au bout de larmes, quand soudain, la porte d'un placard s'est ouverte et à l'intérieur, j'ai trouvé le ballon à l'oxygène, à la taille parfaite pour pouvoir le cacher dans mon déguisement, pourvu qu'un ballon soit suffisant pour toute une journée. Le lendemain, je tremblais d'inquiétude et je m'encourageais. Vas-y, Una, une journée. C'est pas si terrible.
Les premières heures, c'était pas très difficile. Je faisais des acrobaties aquatiques avec un sourire. Jusqu'à ce que Rick m'a fait un signe de monter à la surface. J'ai obéi et il m'a demandé si j'avais faim. Après ça, il m'a tendu des algues. Tout ça avec l'accord complet du réalisateur. C'était dégoûtant. Au même moment, j'essayais de mâcher des algues et de respirer par le tube. Les dernières 30 minutes, il me restait très peu d'oxygène. Je respirais au minimum quand le réalisateur m'a demandé de faire la dernière pirouette. Ma tête s'est mise à tourner sans faire exprès, j'ai senti ma main toucher le tube. Ah non, pas ça! J'ai essayé de respirer, mais l'oxygène n'est pas monté. Ai-je débranché le tube? Il fallait tenir coûte que coûte les dernières 7 minutes. J'ai retenu mon souffle jusqu'à ce que tout autour de moi est devenu noir. La dernière chose de quoi je me rappelle, c'était comment j'ai descendu doucement au fond de la piscine et perdu la conscience. Je me suis réveillée à l'hôpital. À côté de moi, il y avait mon téléphone. Avec les mains tremblantes, j'ai ouvert YouTube pour voir le show. J'avais très peur, mais j'ai voulu savoir ce qui s'est passé. Je m'attendais au pire. À ma grande surprise, j'ai découvert 6 millions de vues. Mais surtout, ce qui m'a vraiment touchée, c'était tous ces commentaires. Les gens admiraient mon courage et ma détermination. Peu importe que je ne sois pas une vraie sirène, j'avais des larmes aux yeux. Les gens m'aimaient pour moi, même sans la queue. En ce moment, j'ai vu mes parents. Ils sont arrivés. Très inquiets pour moi. Ils m'ont serré dans les bras. Maman m'a embrassée. Elle était morte de trouille pour moi. Elle ne comprenait pas la raison de mon acte. À quoi j'ai répondu que j'avais besoin d'attention et d'amour. Papa a avoué qu'il avait tort. Ils ne m'ont pas assez accordé de leur temps et de leur intérêt. Ils regrettent beaucoup. Ils sont prêts de rattraper le coup. Après mon séjour à l'hôpital, nous sommes partis à la mer, tous les trois. Mes abonnés me demandaient si j'étais prête à continuer à faire mes vidéos et à quoi j'ai répondu que le plus important pour moi est passer du temps avec mes parents. J'ai eu un appel de Rick. Il regrettait beaucoup de ce qui s'est passé. Il ne voulait pas m'infliger tout ça. On a bien rigolé de cette histoire. Rick m'a dit que grâce à moi, il croit maintenant au miracle. Les vacances arrivent à leur fin. Je suis rentrée dans l'eau quand tout d'un coup, j'ai ressenti un picotement dans mes jambes. Incroyable! Au lieu de mes jambes, j'ai eu une vraie queue de sirène. Comme quoi les miracles se produisent. Il faut y croire de toutes les forces.